Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui comprend que parfois, ce ne sont pas les actes, mais les mots qui laissent les plus grandes traces dans le cœur. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très délicat, très sensible, mais très présent dans les couples, les paroles dures dans le mariage. Mes chers enfants, les mots sont puissants, ils peuvent construire, mais ils peuvent aussi détruire, parfois plus profondément que l'on ne l'imagine. Imaginez un couple au début de leur relation. Les paroles sont douces, respectueuses, pleines d'attention. On choisit ses mots, on fait attention à ne pas blesser, on parle avec amour. Mais avec le temps, la fatigue, les tensions, les habitudes, quelque chose change. Les mots deviennent plus directs, plus brusques, parfois même blessants. Mes chers enfants, ce changement ne se fait pas d'un coup. Il s'installe doucement. Imaginez une femme qui entend une phrase dure, peut-être dite dans la colère, peut-être sans réfléchir. Sur le moment, elle est surprise, elle ne réagit pas forcément. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Une petite douleur, une petite blessure. Et même si la vie continue, cette parole reste dans son cœur. Mes chers enfants, une parole dure peut marquer plus longtemps qu'un geste. De son côté, l'homme peut aussi être touché. Une remarque, une critique, une parole qui diminue, qui blesse, qui touche l'ego. Il peut ne rien dire, mais il garde cela en lui. Et avec le temps, cela crée une distance intérieure. Mes chers enfants, un mot peut rester longtemps dans la mémoire. Petit à petit, ces paroles se répètent. Peut-être dans les disputes, peut-être dans les moments de fatigue, peut-être même dans des situations banales. Et ainsi, ce qui était exceptionnel devient habituel. Mes chers enfants, ce qui est répété devient normal, même si cela fait mal. Imaginez maintenant une situation où une dispute éclate, les émotions montent, les voix s'élèvent et les mots dépassent la pensée. On dit des choses que l'on ne pense pas vraiment, mais qui blessent profondément. Et une fois le calme revenu, ces mots ne disparaissent pas. Mes chers enfants, les mots dits dans la colère restent gravés dans le cœur. Les enfants, eux aussi, ressentent ces paroles. Ils entendent les échanges, les tons, les mots. Même s'ils ne comprennent pas tout, ils ressentent la dureté, la tension, la douleur. Mes chers enfants, une maison où les mots sont durs devient une maison où les cœurs se ferment. Petit à petit, la personne qui reçoit ces paroles change. Elle devient plus prudente, plus silencieuse, plus distante. Elle parle moins pour éviter d'être blessée. Elle s'exprime moins pour éviter la réaction. Mes chers enfants, la peur des mots crée le silence. De l'autre côté, celui qui prononce ces paroles ne se rend pas toujours compte de leur impact. Il peut penser que ce n'est qu'un moment, qu'un mot, qu'une réaction. Mais il ne voit pas que ces paroles s'accumulent et créent une blessure plus profonde. Mes chers enfants, une parole peut sembler légère pour celui qui l'a dit, mais lourde pour celui qui la reçoit. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à faire attention à ce qu'il dit, non pas par respect, mais par peur de déclencher une réaction. Et ainsi, la communication devient tendue, contrôlée, fragile. Mes chers enfants, une relation où l'on a peur de parler devient une relation enfermée. Petit à petit, la confiance diminue. On ne se sent plus en sécurité émotionnelle. On ne se sent plus libre d'être soi-même, de parler, de s'exprimer. Et ainsi, la distance grandit. Mes chers enfants, sans sécurité émotionnelle, l'amour devient fragile. Imaginez maintenant une autre conséquence, la perte de douceur.
Les échanges deviennent froids. Les mots deviennent mécaniques. Les émotions deviennent retenues. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se parler, sans chaleur, sans connexion. Mes chers enfants, une relation sans douceur perd son âme. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est blessé, affaibli, entouré de mots qui ont laissé des traces. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment parler sans blesser. Mes chers enfants, souvenez-vous, les paroles dures ne détruisent pas un couple en un jour, mais elles s'accumulent, elles marquent, elles fragilisent. Et lorsque deux personnes cessent de faire attention à leurs mots, cessent de respecter le cœur de l'autre, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce que leurs paroles ont touché profondément ce qui devait être protégé, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une douleur silencieuse, simplement à cause de mots qui auraient pu être choisis autrement, avec plus de douceur et plus d'amour. Mes chers enfants, lorsque les paroles dures deviennent fréquentes dans le mariage, elles ne restent plus de simples mots. Elles deviennent une habitude, une manière de communiquer, une manière de réagir. Et ce changement est dangereux, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que le respect commence à s'effacer, doucement, sans que l'on s'en rende compte. Imaginez une femme qui, au début, recevait des mots doux, des paroles rassurantes, des expressions d'amour, mais aujourd'hui, elle entend plus souvent des critiques, des remarques, des paroles froides. Ce ne sont pas toujours des insultes, mais ce sont des mots qui piquent, qui blessent, qui diminuent. Et à chaque fois, quelque chose en elle se ferme un peu plus. Mes chers enfants, une parole répétée devient une blessure profonde. De son côté, l'homme peut aussi vivre cette réalité. Il peut entendre des mots qui remettent en question sa valeur, ses efforts, son rôle. Il peut recevoir des critiques constantes, des paroles dures dites dans la fatigue ou la colère. Et même s'il ne répond pas, il garde cela en lui. Mes chers enfants, un cœur blessé en silence devient un cœur distant. Petit à petit, les échanges deviennent tendus. On ne parle plus pour se comprendre, mais pour réagir, pour se défendre, pour répondre. Les discussions deviennent des confrontations et les mots deviennent des armes. Mes chers enfants, lorsque les mots deviennent des armes, la relation devient un champ de bataille. Imaginez maintenant une situation où une simple discussion se transforme en conflit. L'un dit une phrase, l'autre répond avec dureté, et ainsi, la tension monte rapidement. Ce n'est plus le sujet qui compte, mais la manière de parler. Mes chers enfants, le ton peut blesser plus que le contenu. Les enfants, eux aussi, ressentent cette dureté. Ils entendent les échanges, les paroles, les réactions. Ils ressentent une tension constante, une agressivité, même légère, mais répétée. Mes chers enfants, une maison où les mots sont durs devient une maison où la paix disparaît. Petit à petit, chacun commence à se protéger. On parle moins pour éviter d'être blessé. On s'exprime moins pour éviter la réaction. Et ainsi, le silence s'installe, non pas par paix, mais par peur. Mes chers enfants, le silence né de la peur est une distance. Imaginez maintenant une autre conséquence, la perte de confiance émotionnelle. Lorsque l'on sait que les mots de l'autre peuvent blesser, on ne se sent plus en sécurité pour partager, pour s'ouvrir, pour être vulnérable. Mes chers enfants, sans sécurité, il n'y a pas de vraie connexion. De l'autre côté, celui qui parle durement peut ne pas toujours réaliser l'impact de ses mots. Il peut penser que ce n'est qu'une réaction, qu'un moment, qu'une habitude.
Mais ils ne voient pas que ces paroles s'accumulent et construisent une distance. Mes chers enfants, ce que l'on dit souvent devient ce que l'autre ressent. Petit à petit, un cercle se crée. L'un blesse, l'autre se ferme. L'autre répond parfois, et la tension grandit. Ce n'est plus un échange, c'est une confrontation répétée. Mes chers enfants, une relation sans douceur devient une relation fatigante. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à éviter l'autre émotionnellement. On vit ensemble, mais on ne partage plus vraiment. On parle, mais sans profondeur, sans sincérité. Parce que l'on a peur. Peur des mots, peur de la réaction, peur de la blessure. Mes chers enfants, vivre avec peur éloigne les cœurs. Petit à petit, la complicité disparaît. Les rires deviennent rares, les regards moins sincères, les moments partagés moins chaleureux. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où les mots ne nourrissent plus, mais blessent. Mes chers enfants, une relation sans douceur perd sa chaleur. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est étouffé, affaibli, caché derrière des paroles qui ont fait trop de dégâts. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment parler sans blesser, comment s'exprimer sans faire mal. Mes chers enfants, souvenez-vous, les paroles dures ne détruisent pas seulement l'instant, elles construisent une distance, elles créent une peur, elles effacent la confiance. Et lorsque deux personnes continuent à se parler avec dureté, sans prendre conscience de l'impact, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce que leurs mots ont remplacé la douceur, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais dans une tension constante, simplement parce que la manière de parler n'est plus un refuge, mais une source de douleur. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que leurs paroles ont blessé leur relation, c'est un moment très fort, un moment où la vérité apparaît sans masque. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que les mots ne sont jamais seulement des mots, ils portent une intention, une émotion, une énergie, et lorsqu'ils sont durs, ils laissent des traces, parfois invisibles, mais profondes. Imaginez un moment de calme, après une dispute, après des mots qui ont dépassé la pensée, après un silence lourd. Les enfants dorment, la maison est paisible, mais les cœurs ne le sont pas encore. Chacun repense à ce qui a été dit, aux paroles, au ton, au regard. Et dans ce moment, une prise de conscience commence à apparaître. Alors doucement, l'un des deux parle, pas pour se défendre, pas pour expliquer, mais pour reconnaître. Je sais que mes paroles t'ont blessé et je ne veux pas continuer comme ça. Mes chers enfants, ces mots sont puissants parce qu'ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à réparer. L'autre écoute et dans ce moment, quelque chose s'apaise parce qu'au lieu de sentir une confrontation, il ressent une ouverture, une volonté de comprendre, une intention sincère. Alors il répond, avec vérité, « Ça m'a fait mal, mais je veux qu'on change ça. » Mes chers enfants, exprimer la douleur sans accuser permet de guérir. Mes chers enfants, apprendre à parler avec douceur ne signifie pas ne plus être en désaccord, mais choisir de respecter le cœur de l'autre, même dans les moments difficiles. Parce que les mots peuvent être fermes, sans être blessants. Ils peuvent être vrais, sans être durs. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. On prend un instant avant de répondre. On choisit ses mots, on respire avant de parler. Ce ne sont pas de grands efforts, mais ce sont des efforts conscients. Mes chers enfants, la conscience change la manière de communiquer. Imaginez maintenant une situation où une tension apparaît.
Mais au lieu de dire des mots blessants, l'un dit calmement « Je ne suis pas d'accord, mais je veux qu'on en parle sans se faire mal. » Et dans cette phrase, il y a du respect, il y a de la maturité, il y a de l'amour. Mes chers enfants, la manière de dire est aussi importante que ce que l'on dit. Petit à petit, la relation change. Les échanges deviennent plus apaisés, les discussions plus constructives, les désaccords moins destructeurs. Parce que chacun fait attention, chacun devient plus sensible, plus respectueux. Mes chers enfants, la douceur crée la sécurité. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents parler avec calme, se respecter, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Ils apprennent que les mots peuvent être utilisés pour construire et non pour blesser. Mes chers enfants, une maison où les mots sont doux devient une maison où les cœurs s'ouvrent. Une autre étape importante est d'apprendre à réparer rapidement. Lorsque l'on a dit un mot de trop, ne pas laisser le silence s'installer, mais revenir, dire « Je n'aurais pas dû dire ça » avec sincérité. Mes chers enfants, réparer rapidement empêche la blessure de s'installer. Petit à petit, la confiance revient, parce que chacun voit que l'autre fait des efforts, que l'autre ne veut pas blesser, que l'autre respecte. Et ainsi, la relation devient un espace de sécurité et non un espace de tension. Mes chers enfants, se sentir en sécurité permet d'aimer pleinement. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les paroles ne sont jamais neutres. Elles construisent, ou elles détruisent, elles rapprochent, ou elles éloignent. Et lorsque deux personnes choisissent de parler avec respect, même dans les moments difficiles, elles protègent leur amour. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous parlez avec dureté, vous blessez. Quand vous parlez avec conscience, vous apaisez. Et quand vous parlez avec amour, vous construisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle a été blessée par vos mots, comme vous avez été blessés par les siens. Mais elle est encore là. Et cela signifie qu'il y a encore une chance de parler autrement, de faire mieux, de reconstruire. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Choisissez un mot doux au lieu d'un mot dur. Prenez un instant avant de répondre, parce que ces petits changements peuvent transformer toute une relation. Parce qu'au final, un couple ne se brise pas seulement par les grands problèmes, mais par les mots répétés, les paroles qui blessent et qui s'accumulent. Mais lorsque deux personnes choisissent de changer leur manière de parler, alors l'amour retrouve sa douceur, sa paix et sa force. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un mot bien choisi peut guérir un cœur et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus doux, plus respectueux et plus heureux.